Bonjour à tous. Quelques jours après l'annonce de la séparation du groupe Daft Punk, j'ai choisi de consacrer ce Hit Story à l'un de leurs plus gros tubes, One More Time. Étrié à sa sortie par une fraction de la critique estimant que Daft Punk avait trahi la cause de l'électro, One More Time, sur un groove disco house, n'en connut pas moins un large succès auprès d'un public épris de dance floor. Fondé sur un binaire envoûtant, cardiaque, speedé, le morceau se déploie en s'épaississant de riffs cuivrés, samplés, qui enrichissent l'intro. Étayé sur un pied de grosse caisse compressée et une basse résonante, on entre dans le morceau comme dans un sabbat spontané. Quand intervient la voix de Anthony Moore, passée au vocodeur, telle celle d'un cosmonaute s'exprimant depuis la stratosphère, l'auditeur est déjà conquis, prêt à admettre que la rythmique évanouie laisse place à une sorte de jeu question-réponse haletant. Puis tout reprend à l'unisson et vogue la capsule. Bulle d'air dans un répertoire plus tourné à l'origine vers l'électro pur, One More Time constitue malgré tout une étape respectable dans le parcours des compositeurs masqués. D'ailleurs, face à la fraction de la critique qui s'indignait de leur direction soudaine, avec pas mal de hauteur, l'alter ego de Guy Manuel de Homem Christo au sein de Daft Punk, Thomas Bangalter, avait rétorqué à distance. Les gens ont souvent peur de ce qui semble nouveau. Cette précaution prise, la mini-polémique s'éteignit d'elle-même. Originaire de Versailles, comme Air ou Phoenix, le duo commença par être reconnu en Angleterre, avant d'attirer l'attention de Source, le sous-label de Virgin en France, en 1996. Dès l'année suivante, leur renommée s'étendit au monde entier. Leur science du son, leur culture musicale et leur côté rebelle étaient reconnus. La sortie d'un album du groupe constituait toujours un événement.